Kippour aujourd'hui, ça sera évidemment quel Kippour après le 7 octobre? C'est la question qu'on se pose sans arrêt. Et l'objectif, j'ai envie de dire, c'est d'être un peu plus juif. Je vais dire ça comme ça, un peu plus juive. Vous savez, je reçois souvent des messages de personnes que je ne connais pas forcément, qui suivent les cours à travers les médias. Et souvent, les messages, c'est « Bonjour Rabbanit, je ne suis pas pratiquante ». Toujours, les messages commencent comme ça, comme s'il fallait se justifier. Il ne faut pas, évidemment, ça n'a pas de sens, mais comme pour dire, vous savez, depuis le 7 octobre, je me sens plus juive. Et souvent, les questions, c'est « aidez-moi à être encore plus juive ». Alors, Bezrat Hashem, on va voir, avec ce Kippour, comment faire pour le devenir. Merci beaucoup, c'est adorable. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה bidvaro. Vous le savez, j'ai une deuxième casquette, je suis aussi thérapeute de couple, plus exactement. Et en tant que thérapeute, il y a un plaisir, je dirais c'est mon plaisir ultime, mon plus grand plaisir en tant que thérapeute, c'est quand il y a un couple où hommes et femmes ont tous les deux envie de venir consulter. Parce qu'il y a eu des accros, parce qu'on se comprend moins bien, parce que peut-être la routine a pris le dessus, parce qu'il y a eu une histoire, peu importe. Les deux veulent venir consulter. Et je sais que si les deux sont motivés pour une réconciliation, je sais que ça va marcher. Et en tant que thérapeute, c'est mon kiff. Les deux veulent venir, parce que vous savez combien de fois c'est les dames qui appellent et qui disent « mais mon mari dit aucun rapport, mais c'est toi qui as un problème, vas-y toi si tu veux ». Bien souvent, comme vous pouvez l'imaginer, quand j'ai deux personnes qui veulent venir consulter et deux personnes motivées, je sais qu'il y a une autoroute devant nous. La période dans laquelle nous nous trouvons, dans cette relation entre Akadosh Baruch Hu et son peuple bien-aimé, c'est le kiff du thérapeute. Quand les deux veulent se retrouver. Quand les deux veulent se réconcilier. Et c'est pour ça que ça marche. Et c'est pour ça que cette période des 10 jours de Teshuvah, je vais le traduire, 10 jours de retour, allez on y retourne, allez main dans la main. Après cette année abominable, on y retourne. Akadosh Baruch Hu nous ouvre grand la porte. Et nous, nos cœurs sont grands ouverts, encore plus que chaque année. Déjà, chaque année, je dis toujours, veille de Kippour, il faut voir, les cours, ils sont blindés, mon agenda est blindé, les messages sont de toutes parts. Grâce à Dieu, c'est le peuple juif qui réveille sa neshama intense. Mes amis, on est dans la meilleure période. On est dans cette période où Hachem veut de nous et nous voulons de lui. Et Kippour, c'est le remariage entre Hachem et son peuple. Je ne me trompe pas, c'est le remariage. Vous savez que nos sages comparent le lien entre Akadosh Baruch Hu et son peuple à un lien de mariage. Shir Hashirim, le cantique des cantiques. Nous sommes la bien-aimée, il est le bien-aimé, et tout au long du Shir Hashirim, on se cherche l'un l'autre et on essaye de se trouver. C'est un remariage parce que le jour de Kippour, Moshe descend avec les deuxièmes tables de la loi. Elles ont été brisées le 17 Tammuz. Moshe est remonté et il va redescendre le jour de Yom Kippour. C'est la raison pour laquelle, mes amis, je vous en supplie, arrêtez de penser que Yom Kippour, c'est un jour difficile. C'est un jour léger, de fête. Le ventre est léger d'ailleurs. Tout est léger à Kippour. C'est un jour de fête. C'est un jour de joie. D'immense joie et d'immense proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et il faut arriver vers Kippour avec ce sentiment génial de réconciliation. Une réconciliation réussie. Et après Yom Kippour, quand Moshe descend avec les deuxièmes tables, c'est la Ketouba. Donc c'est la choupa, c'est le mariage, c'est la fête. Et après il y a quoi? Il y a quoi après? Après il y a les Shiva Brachot. C'est quoi les Shiva Brachot? 7 jours de Sukkot. On va dans la maison d'Hachem, on sort de chez nous et on va sous le ciel. Et à l'issue des Shiva Brachot, dernier jour de fête, il y a quoi? Simchat Torah.
on danse autour de la Torah et on dit ô combien on est heureux de la fertilité que crée en nous cette Torah. Et c'est ce jour-là, le jour de la plus grande intimité dans les textes entre Hachem et son peuple, c'est ce jour-là qu'est arrivé le pire de tout, la pire journée depuis la Shoah. Même si depuis la destruction du premier temple, nous n'avons plus de prophétie, Hachem nous parle. Hachem s'adresse à nous à travers tous les événements que nous vivons, et nous vivons une époque très, très particulière. Difficile et à la fois pleine d'espoir. Pleine d'espoir. Hachem nous parle, nous avons l'obligation de tenter de comprendre le message qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie à travers ce qui s'est passé le jour de Simchat Torah. Alors voyons, on va réfléchir à ça. Ça s'est passé le jour de Simchat Torah. Il y a eu une attaque abominable dans le jour de Simchat Torah, mais lors d'une fête dite de danse. Il y a un message majeur qu'il va falloir qu'on essaye à notre tout petit niveau de capter. Ces deux mots-là ensemble, Simchat Torah. D'abord Simcha tout seul, le mot Simcha, la joie. Et puis la joie associée au mot Torah, c'est-à-dire la joie que me procure la Torah, la joie de la Torah. Et là je vous pose la question, en direct, sans prendre de pincettes. La Torah vous procure-t-elle de la joie ? La Torah est-elle synonyme de joie ? Est-ce que quand je fais une mitzvah, il y a plus de joie ? Est-ce que quand on entend qu'il y a telle et telle loi dans la Torah, est-ce que ça me procure de la joie ? Ou est-ce que j'ai un sentiment de devoir, de nécessité, d'obligation ? Quel est le premier sentiment que j'ai quand j'entends qu'il y a telle ou telle mitzvah à faire, par exemple ? Est-ce que c'est de la joie ? Pourquoi cette carence ? Pourquoi nos tables de Shabbat ne sont pas forcément toujours les plus joyeuses ? Pourquoi notre attitude générale face aux mitzvot, c'est pas toujours youhou ? J'ai une réponse assez simple, une hypothèse en tout cas. 2000 ans d'exil et 2000 ans de pogrom dans le monde ashkénaze, dans le milieu chrétien, dans l'Occident, dans le monde séfarade, oriental, dans un monde musulman, que ce soit l'un ou l'autre. 2000 ans d'exil. Dans le monde chrétien, on nous a appris le poids de la souffrance et de tendre l'autre joue. On a bêtement imité. Dans le monde musulman, on nous a appris que l'islam, c'est la soumission. Soumets-toi. C'est dur, écrase-toi, accepte, prends. C'est dur, c'est comme ça, la vie elle est dure. Où est la simcha ? Où est la simcha ? Est-ce que notre Torah nous donne de la simcha ou il faut ? C'est une question majeure. C'est la question pré-messianique, je pense, la plus importante. Est-ce que c'est possible que la Torah, qui est le mode d'emploi de l'humanité, dont Akadosh Baruch Hu nous rend ambassadeurs de ce mode d'emploi, est-ce possible qu'on le vive comme un poids, comme une difficulté ? Hachem ne veut pas de soumission et Hachem ne veut pas qu'on tende l'autre joue. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem ? Notre ratson, notre volonté, notre désir, notre émotion, nos palpitations. Et la Torah doit créer à l'intérieur de nous une simcha comme la simcha d'un mariage. Ce pétillement-là, cette excitation, qu'il y a tout le temps du renouveau, qu'il y a quelque chose qui me pousse vers le haut, qui me bouleverse, qui m'élève, qui me transforme. C'est quoi la simcha, mes amis ? C'est un vague mot, la joie, le bonheur, là. C'est quoi ? Finalement, la simcha, c'est quoi ? Rav Moshe Shapira, dans plusieurs cours sur la simcha, explique que, au niveau de la sémantique, le mot simcha est proche du mot tzmicha. Tzmicha, c'est une plante qui pousse.
D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une graine en potentiel sous terre, il va y avoir tous les éléments qu'il faut pour la fertilité, et puis elle va pousser. C'est-à-dire que son potentiel va devenir réel, va s'actualiser. La simcha, ce n'est pas un état. Ce n'est pas le fait d'arriver à un but, c'est être en cheminement vers le but. Vous savez, souvent on pense quand j'aurai mon diplôme, je serai contente. Quand j'aurai réussi ma carrière, je serai contente. Quand je serai mariée, je serai contente. Quand je serai... Non, c'est pas un état la simcha. C'est un mouvement. Pensez au mot tsmicha. C'est une progression. C'est quelque chose à l'intérieur de moi qui crée un élan, qui fait que je vais de l'avant, que j'ai un objectif et je suis en route vers cet objectif. En fait, c'est quand je me fixe un but, c'est quand je fais des efforts, quand je suis motivée tous les jours pour aller dans cette direction, vers ce but. Et la Torah nous pousse à une progression constante. Il n'existe pas d'état où je suis arrivée, je suis à destination, ça y est, zen, pas du tout. Dans la Torah, on est toujours en mouvement. Vous voyez le pays d'Israël en 75 ans, ce qu'il a fait, ce qu'il a transformé. Parce qu'on arrive en Israël, on a le tourbillon direct. À partir de 5 heures du matin, t'entends les marteaux-piqueurs, et ça monte, et ça crée, et ça bâtit, et ça va, il y a des nouvelles routes. D'une fois à l'autre où je vais en Israël, je ne reconnais pas les routes, je vous assure. C'est un pays qui est tout le temps en train de bouger. On bouge vraiment techniquement, on bouge intérieurement. On ne se suffit jamais de l'état dans lequel on est. On sait qu'on peut plus, on sait qu'on peut avancer. S'il vous plaît, c'est Oler Halacha. Oler. Absolument, également. La halacha, c'est un mouvement. C'est le fait d'avancer. Et très juste remarque, absolument. Et donc, dans ce mouvement-là, eh bien, Simchat Torah, la joie de la Torah, ce jour d'intimité-là, nos sages le mettent en corrélation et nous disent qu'il vient réparer un autre jour du calendrier qui, lui, est très triste. Nos sages expliquent qu'il y a 2 groupes de 21 jours dans notre calendrier. Il y a un premier groupe de 21 jours, c'est les fameuses 3 semaines qui se terminent par Tisha B'Av. C'est un moment d'éloignement, où donc nous pleurons la distance, nous pleurons le temple détruit. Et il y a une autre période de 21 jours, celle dans laquelle nous sommes, HaMelech Basadeh, le roi est sorti, il est dans les champs, il est là, il est avec nous, il est à proximité. À Rosh Hashanah, on a redit sa royauté, et puis là on a 10 jours de proximité extraordinaire. Yom Kippour, le mariage, la Ketouba, et ensuite on va dans sa souka, on va dans sa demeure. 21 jours de proximité jusqu'à Shmini Atzeret, qui est Simchat Torah. Jusqu'à Shmini Atzeret. 21 jours pour 21 jours. Et donc, nous explique le Rav Pinchas Friedman, le dernier jour de ces 21 jours qui est Shmini Atzeret correspond au dernier jour des 21 jours d'éloignement qui est Tisha B'Av. Shmini Atzeret vient réparer l'éloignement de Tisha B'Av. À Tisha B'Av, le premier Tisha B'Av de notre histoire, la première faute qui a eu lieu, c'est celle des Meraglim. Vous vous souvenez, les explorateurs. Les explorateurs qui reviennent le soir de Tisha B'Av de 40 jours d'exploration en Israël et qui disent « Eretz ochelet yoshvea », une terre qui avale ses habitants, on ne peut pas y aller, on n'y arrivera pas. Vous vous souvenez ce rapport terrible, les larmes, vaïfkou ha'am, le peuple qui pleure. Et nous devons, eh bien, aujourd'hui, comprendre, depuis la faute des Meraglim, et ça continue, nous devons comprendre comment faire pour mériter la terre d'Israël. Et si on essaye d'avoir un regard un tout petit peu, je dirais, global, des fois c'est difficile, on est tellement dedans, dans ce pogrom, dans cette souffrance, dans les commémorations du 7 octobre, que venez, on prend un tout petit peu de recul. Oui, merci à Kadosh Baruch Hu, après les affres de la Shoah, tu nous as donné, en 1948, de nouveau, un pays, notre pays. Notre pays qui, pour beaucoup,
a été une terre de refuge. Qui est venu peupler Eretz Israël en 1948 ? Pour beaucoup, des survivants. Beaucoup de survivants. Et c'est vrai, c'était un refuge. On a refabriqué le corps d'Israël, mais attention, est-ce qu'un corps peut vivre sans âme ? Et pour reprendre l'image de la prophétie de Yéhezkel, des eaux desséchées, où on nous raconte qu'à la fin des temps, vous savez la prophétie qu'on lit à Pessah, où Akadosh Baruch Hu va redonner vie aux morts, c'est la fameuse prophétie des eaux desséchées. Et donc dans la prophétie, Yéhezkel nous raconte comment le corps va se remettre droit. Et à la fin de la prophétie, il est écrit, enfin pas à la fin de toute cette description, Hachem insuffle une âme dans ces corps qui reprennent vie. Le corps d'Israël a repris vie. Nous sommes à une période fondamentale. On doit comprendre, on se situe à un lieu d'articulation où il est temps de mettre une âme, non pas qu'il n'y avait pas d'âme, d'insuffler encore plus fortement l'âme. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a cru, beaucoup ont cru, qu'Israël était une terre de refuge, une terre où, ça y est, on a Tsahal qui nous protège, on est en sécurité, on se défend. Et comment comprendre que cette armée qui est capable de faire exploser des beepers à l'autre bout de la terre s'est fait avoir comme ça ? Ne cherchez pas d'explication. Ne cherchez pas d'explication. Quand un Kadosh Baruch Hu veut nous réveiller, il nous réveille. C'est pas la peine d'en chercher. Cette terre n'est pas qu'une terre de refuge. Au niveau du corps, c'est une terre de refuge. Mais au niveau de l'âme, c'est beaucoup plus. Cette terre a une âme. Et cette âme, elle s'appelle Simchat Torah. Pas une Torah imposée, pas une Torah qui nous brise, qui nous crée des limites, qui nous empêche de vivre. Chacun est libre de vivre sa Torah comme il l'entend. Et il y a des milliers de couleurs à l'arc-en-ciel de la façon de vivre sa Torah. C'est pas un pays dans lequel il n'y aura pas de théocratie, vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'Hachem, il veut notre volonté. Il ne veut pas une Torah qui Chas v'Shalom, ressemblerait à la soumission de l'islam. Tu es soumis, tu es obligé. Je veux ton cœur. Ton cœur, c'est ta joie. Vous comprenez que s'il y a de la joie, elle vient de quoi ? De ce mouvement de tzmicha. Le mouvement de tzmicha, il vient d'où ? De ma volonté de grandir, de mon amour, de mon émotion. Hachem veut notre volonté. Il veut notre désir. Et donc, on doit être libre de désirer. Libre de choisir la Torah. Libre de vouloir danser avec la Torah. Et donc, le jour de Simchat Torah, c'est le jour où nous lisons, tout de suite, nous lisons le jour de Simchat Torah, quoi ? Bereshit. Comment commence Bereshit ? Bereshit, au commencement, non. Pour Réchit, Dieu créa le ciel et la terre, un monde spirituel, un monde matériel, et tout le récit de la création, les Avot, les Imaot, jusqu'à la descente en Égypte, la sortie d'Égypte, le don de la Torah. Pop, pop, pop. Premier Rashi de Bereshit, interrogation écrite, mesdames, on doit le connaître par cœur. Par cœur, il faut connaître le premier Rashi de Bereshit. Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rashi, le plus grand commentateur de toute la Torah, le Talmud, le Nar, tout. Quand il prend sa première plume pour écrire le premier commentaire sur le premier mot de la Torah, Bereshit, que dit-il ? Amar Rabbi Yitzhak, Lo haya tsarich leatril et la Torah ela me'achodesh hazeh lachem. On aurait dû commencer la Torah pas par le mot Bereshit, mais par la première mitzvah de la Torah, le calendrier, la lune, dans Shemot. Que vient faire tout le livre de Bereshit, demande Rashi. La Torah, c'est quoi ? C'est un livre d'histoire ? Ou c'est le mode d'emploi du monde ? Si c'est le mode d'emploi, si c'est les 613 commandements, si c'est les 613 commandements, on commence par les commandements. Pourquoi tu me racontes toute une histoire avant ? Lo hayat sarich leatril, il ne fallait pas commencer par Bereshit.
C'est pas un livre d'histoire. Réponse de Rashi, par cœur, mesdames, par cœur, il faut le connaître. Mishum. Pourquoi il a commencé comme ça? Koach ma'asav higid le'amo. C'est un verset dans Teilim. La force de ses actions, il a raconté à son peuple. Pourquoi? Pourquoi il a raconté la force de ses actions? C'est-à-dire, il a raconté, tu sais, j'ai fabriqué l'instant T égale 0, où j'ai commencé à créer un univers. Pourquoi? Pourquoi tu nous racontes? Évidemment, n'importe qui réfléchit un tout petit peu à la création comprend qu'il y a un créateur. Mais pourquoi tu nous le racontes dans la Torah? La Torah, c'est Hora'a, c'est un enseignement, c'est des mitzvot. Je vais vous dire pourquoi. Regardez la prophétie de Rashi. Chez Im Yomru Umot Haolam, c'est que si un jour viennent les nations du monde, Veomrim, et ils vous diront, Listimatem, vous êtes des voleurs. Pourquoi vous êtes des voleurs? Chez la Kartem, chez Kavashtem Artsot Shivagoyim, vous avez colonisé cette terre. Premier Rashi de la Torah. Alors qu'est-ce que vous allez leur répondre? 2005, retrait unilatéral, non. 1948, ou bien la commotion pile, ou bien... On peut, il y a des arguments, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez leur répondre? Dit Rashi. Alors vous allez leur répondre Hem Omrim, vous allez leur répondre Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, toute la terre appartient à Hachem. Hu bara, il l'a créé. La Bible, best-seller au monde, dans toutes les langues. On est d'accord? C'est lui qui l'a créé, c'est le big boss. Hu bara venitna la Asher hayashar be'enav, il a donné à qui il voulait la donner. Dans la Torah, c'est écrit. C'est écrit qu'à un moment on va mal se comporter, qu'à un moment on va être expulsé. Destruction du premier temple, destruction du deuxième temple, éparpillement parmi les nations. Tout est écrit dans nos prophéties. C'est écrit aussi Vekaptsenu yachad, qu'Hachem va nous réunir des quatre coins du monde, Elal de partout, qu'on va revenir en Eretz Israël. Et c'est aussi écrit que les nations du monde remettent en question notre propriété sur Eretz Israël, pas à cause de telle commission ou de telle commission, parce que cette terre a une âme. C'est un corps et c'est une âme. Et l'âme, elle s'appelle en hébreu Simchat Torah. Si la Torah t'apporte de la simcha, alors le mariage est un mariage heureux. Quel est le mariage heureux? Quand il y a de la simcha dans un mariage, quand il y a de la simcha, quand un couple est plein de joie, c'est que le couple s'entend bien, c'est que le couple est là et chacun remplit son rôle et chacun est à sa place. Si dans notre mariage avec la Torah il y a de la simcha, c'est que la Torah veut de nous, c'est qu'on veut d'elle. Rashi vient ici et il nous dit, c'est de ça que tu as besoin. Tu as besoin du vrai argument, le seul. Ne me demandez pas si c'est un argument qu'ils peuvent entendre, j'en sais rien. Mais vous savez quoi? Je pense que oui. Et c'est même pas la question. La question, c'est ce que nous, on peut l'entendre, cet argument. Est-ce que nous, on peut comprendre que cette terre se mérite et que le mérite de cette terre, c'est Simchat Torah. C'est une Torah pas imposée, pas subie, une Torah aimée, comme dans un mariage où on s'aime. Une Torah autour de laquelle on danse, avec laquelle on danse. Pourquoi est-ce qu'on faute? Heureusement qu'on a Yom Kippour qui arrive. Pourquoi on faute, mes amis? Rav Kook explique quelle est l'origine de n'importe quelle faute au monde, quelle qu'elle soit. L'origine d'une faute, j'adore cette définition de Rav Kook parce qu'elle est concise et elle convient à toutes les fautes au monde. Quand il y a une faute, c'est qu'on est venu briser une frontière, une barrière qui a été mise. Prenez la colère, prenez le lachon hara, la médisance, dire du mal de quelqu'un. Il y a des choses que tu as le droit de dire, des choses que tu n'as pas le droit de dire. Quand tu vas dans un domaine dans lequel tu ne dois pas aller, quand tu viens critiquer quelqu'un, que tu viens lui faire des remarques désobligeantes ou que tu lui fais honte, tu as brisé une frontière.
Ah, pourquoi nos relations sont plus très bonnes avec ma belle-mère, ma belle-fille, ma belle-sœur, mon frère, ma sœur? Parce qu'il y a une frontière qui a été brisée. Parce qu'il y a des choses qu'on dit et d'autres qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on fait, il y a d'autres qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un mur symbolique qu'on ne devait pas franchir et qui a été franchi. La première faute au monde, c'était quoi? Adam. Qu'est-ce qui a été dit à Adam? Tout, oui, mais là, non. L'arbre de la connaissance, non. L'autochal. Il y a une frontière. La frontière a été brisée. Vous êtes avec moi? Très bien. La notion de frontière, de l'endroit c'est cet endroit-là qu'on ne devrait pas franchir, c'est, vous remarquerez, là je parle à toutes les mamans, c'est la première notion qu'on apprend à nos petits. Mais quand ils sont tout petits, quand ils sont sur la chaise haute, ils n'ont pas 1 an, et qu'ils prennent l'assiette et qu'ils la jettent par terre, et que tu dis non, et que l'enfant apprend qu'il y a des choses qu'il a le droit, il n'a aucune idée pourquoi il ne jette pas, il ne peut pas jeter, pourquoi il ne peut pas toucher à la prise, et pourquoi il ne peut pas s'approcher des escaliers, il n'en a aucune idée, puisqu'il n'a pas de notion du danger. Mais nous sommes là pour les sécuriser. Comment est-ce qu'on sécurise un enfant? On commence par lui dire qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de franchir. Il va peut-être essayer. Et plus on sera ferme et régulier, plus il comprendra, et ça va le sécuriser. Vous savez qu'un enfant, un petit, qui fait des grosses crises, par exemple dans un magasin, d'accord, l'endroit où tu adores que les gens te voient avec ton enfant qui hurle et qui tape des pieds, des mains, qu'est-ce qu'on conseille de faire à un enfant qui est en grosse crise et qui veut absolument quelque chose, et c'est non? On conseille de le prendre dans les bras et de le serrer très fort, presque trop fort, c'est-à-dire de le contenir, de lui montrer qu'il y a une frontière qui le contient. Essayez les mamans, vous verrez à quel point ça marche. Vous le tenez fort, n'essayez pas de le raisonner, c'est pas un moment où l'enfant est raisonnable, des fois il n'est même pas à l'âge de la raison. Un enfant qui est en crise, il est en explosion, il veut déborder de la frontière, il faut lui remontrer qu'il y a une frontière. Tac, je le tiens. Je le contiens en fait. L'adulte aussi a besoin d'être contenu. Quand on roule dans une rue, il y a des feux rouges. Si les feux rouges d'une ville ne marchent plus, qu'est-ce qui se passe? Accident. Est-ce que le feu rouge, il est méchant avec moi? Non, il n'est pas méchant. C'est une sécurité. La Torah, il y a plein de feux rouges. Et ces feux rouges, ils ne me disent pas « je suis méchant avec toi, t'as pas le droit, on ne te laisse pas kiffer ». Ces feux rouges sont là pour nous sécuriser, pour nous protéger. Parce que dans la vie, il y a des dangers. Si tu vas et tu dis telle et telle chose, tu verras, ta vie, elle va pas être plus belle qu'avant, elle sera moins belle qu'avant. Si tu vas et tu fais telle ou telle chose, tes relations vont se dégrader, ta confiance en toi, ta tsmicha, ta simcha. Et donc on a plein d'éléments qui viennent nous sécuriser. D'ailleurs, en préparant ce cours, je me suis dit que les 7 akafot qu'on fait le jour de Simchat Torah, on tourne 7 fois. C'est pas sans faire penser à quoi? À la mariée. Bon, je sais que vous n'êtes pas tous ashkénazes comme moi, mais comment vous dire? De la même façon que le voile qu'on met sur le visage, c'est une habitude ashkénaze qui a été prise par tout le monde, parce que c'est trop mignon. Pareil, je vous dis, faites-le. Quand la mariée arrive sous la choupa, l'habitude ashkénaze, c'est qu'elle tourne 7 fois autour du khatan. Et moi, je conseille à toutes mes mariées de le faire. D'abord parce qu'il y a des minagim qui sont des beaux minagim, qui font sens. Et en plus, je lui dis, au lieu d'écouter un discours et... je vous dis tout de suite, tu as un temps de prière. C'est un vrai... On est sous les 7 cieux qui sont ouverts au-dessus de la tête. Et c'est un temps de prière, 7 tours, c'est long. Il y a une belle musique. On a tous la larme à l'œil. Et la kala, et le khatan, et les parents, et toute l'assemblée peut prier pendant ce temps-là. C'est quoi le sens de ces 7 tours-là? Eh bien, l'idée, c'est l'idée de frontière, justement. Que le foyer juif qui est en train de se construire, évidemment, c'est un foyer où il y a Akadosh Baruch Hu, qui est ouvert, mais symboliquement, la femme vient et place ce qu'on appelle la choma, la muraille protectrice autour de sa maison, pour définir un lieu dans lequel on y vit en sécurité. Parce que dans une maison, il y a des choses qui doivent rentrer, mais il y en a d'autres qui ne doivent pas rentrer. Et puis, voilà, pour préserver l'intimité, tout ne peut pas être montré non plus à l'extérieur, tout ne peut pas être dit. Donc il y a toute
une symbolique autour de la protection de cet endroit. Et donc, la Kala tourne 7 fois. Et nous, le peuple d'Israël, eh bien, on tourne 7 fois autour de la Torah, également le jour de Simchat Torah. Et je me suis dit, tiens, ces 7 akafotes-là, eh bien, c'est mon interprétation personnelle, j'espère qu'elle est juste, c'est peut-être aussi une façon de redire qu'on est conscient que la Torah vient et nous protège, nous sécurise, elle nous met des murailles, pas des murailles qui nous disent « t'as pas le droit et accepte, soumets-toi ». C'est des murailles qui viennent et qui nous disent « c'est comme ça qu'une vie saine peut exister, peut se déployer ». Parce que quand on sait mettre des limites, des frontières, des murs aux bons endroits, eh bien on est tous en sécurité. Or, le 7 octobre, c'est précisément un problème de frontières qui a eu lieu. C'est un cours que je travaille dans ma tête depuis le 7 octobre. Parce que j'essaye de trouver des messages pour pouvoir réparer, bien sûr. Akadosh Baruch Hu nous envoie des messages, et à nous de savoir comment faire pour faire mieux désormais. Et donc, on a analysé que ça a eu lieu le jour de Simchat Torah, et on a analysé aussi que ce jour-là, il y a 3 frontières successives qui ont été brisées. Et que notre rôle aujourd'hui, c'est de refonder ces frontières-là. Quelles sont les 3 frontières qui ont été brisées ce jour-là? Première frontière, la plus facile, géographique, la frontière d'Israël, de la terre d'Israël. Une deuxième frontière, la frontière temporelle, c'était Shabbat. C'est un Shabbat qui a été brisé. Et la troisième frontière, qui est une frontière physique, c'est la frontière du corps à travers les massacres, mais pas que, les viols. 3 frontières. Maintenant, ces 3 éléments-là, le Nefesh HaChaim nous donne l'explication suivante. Il dit qu'au moment du Sinaï, il y a écrit, au moment du don de la Torah, il y a écrit que la montagne avait sur elle du Hashan, qu'on traduit par une nuée. Hashan, Aïn, Shin, Nun. D'accord? Shin pour Shana. Pardon, Aïn d'abord. Aïn pour Olam, le monde, la terre. Shin pour Shana, c'est le temps. Et Nun pour Nefesh, l'homme. Le lieu, le temps, l'homme. Et le Nefesh HaChaim explique que pour avoir un rendez-vous, il faut toujours ces 3 éléments-là. Il faut te dire le rendez-vous où il a lieu, à quelle heure et avec qui. Est-ce qu'on est d'accord que ces 3 éléments-là définissent, Hashan, ça définit un lien. Le lien entre Hachem et son peuple. Hashan, il y a Olam, Shana, Nefesh. Olam, la frontière géographique. Shana, la frontière temporelle, le Shabbat. Nefesh, tous les massacres et tous les viols. 3 frontières donc qui sont brisées. 3 frontières pour ce Kippour 5785. Kippour où nous devons impérativement rebâtir ces 3 frontières. Comment est-ce qu'on rebâtit les 3 frontières? On va commencer par la frontière géographique. Comment est-ce qu'on crée cette muraille sur Eretz Israël? Comment est-ce qu'on protège Eretz Israël? Nous. Il y a nos enfants à Tzahal qui le font merveilleusement bien, qu'Hachem les protège. Et nous, comment est-ce qu'on fait ça? La première frontière géographique, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous donne un rôle fondamental pour la refonder. C'est écrit dans les textes de la Torah qu'il y a une mitzvah qui est une mitzvah intimement liée avec la terre d'Israël, et c'est une mitzvah que l'on doit faire avant même d'avoir terminé la conquête à l'époque de Yoshua. Ritavo el haaretz, dès que vous arriverez dans la terre, tout de
suite, dès que vous êtes, et dès qu'il y a du blé, et dès que vous allez fabriquer votre première miche de pain, Tarimu Trouma la Hashem. Chala. Reshit Arisotrem Chala. La première poignée de votre pâte, Chala. Chala qui veut dire faire résider. Faire résider Dieu dans un bout de pâte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dieu, il est à la Sina, il est dans le Sefer Torah, il est dans ma prière. Non, non. Le judaïsme, toute l'idée, tout le fondement du judaïsme, c'est ce fameux verset Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Bereshit qu'on traduit pour Réchit, Dieu a créé le ciel et la terre, un monde spirituel et un monde matériel. Mais Réchit, c'est la mitzvah qui crée le lien, le trait d'union entre le ciel et la terre. Je ne veux pas que tu crois qu'il existe deux camps. Le camp de la matière et le camp du spirituel. Le camp des habits, des achats, de la cuisine, du monde matériel. Et le camp spirituel, la prière, la mitzvah. Non, c'est lié. Les deux sont liés intimement. Et je veux que tu ailles décrocher le ciel et que tu le mettes dans la terre. Comment tu vas faire ça? La première fois que tu feras une chala, et comprenez-moi bien, mesdames, quand on fait Afrashat Chala ici en France, on le fait à titre d'entraînement pour quand on fera notre aliyah. Que ce soit clair. La mitzvah, c'est une mitzvah sur le pain d'Eretz Israël. C'est évident. Donc c'est une mitzvah de Derabanan, c'est pas de Horaïta ce qu'on fait. D'accord? Deoraita, d'après la Torah, le blé qui pousse en Eretz Israël, on a la mitzvah de prélever. Et effectivement, c'était un pain qui a été consommé par les Kohanim. Bezrat Hashem, de nouveau, ils seront un jour consommés par les Kohanim. Aujourd'hui, on ne peut plus, mais on continue de prélever. Pourquoi? Parce que quand on prélève, on dit que c'est pas juste de la matière. C'est pas juste une équation chimique. Ok, je mélange de la farine, de l'eau, il y a de la levure. Non. Ce pain nous nourrit, mais la manne nous nourrissait aussi. Le pain qui nourrit, c'est le pain qui reçoit l'ordre à Kadosh Baruch Hu de nous nourrir. Donc on vient et on remet du spirituel là où, a priori, on est dans un endroit complètement détaché du spirituel. Du pain. De la nourriture basique. La première nourriture de l'homme. Sur le pain. Sur la pâte qui gonfle, en fait. C'est là-dessus qu'on va faire la chala. À chaque fois que vous faites une afrashat chala, vous protégez la frontière d'Eretz Israël. Comment? En vous concentrant et en comprenant qu'il n'y a pas un endroit dans le monde dans lequel il n'y a pas Akadosh Baruch Hu. Quand vous intégrez cette notion-là, on remet de la neshama dans le corps. Dans le corps d'Israël, on remet de la neshama. À l'époque de Shlach Lecha, d'ailleurs c'est la paracha dans laquelle on parle de la mitzvah d'Afrashat Chala, et c'est la paracha des Meraglim. Donc vous voyez le lien intime qu'il y a entre mériter Eretz Israël et la Afrashat Chala. Et dans le cours qu'on avait fait dans cette paracha, j'expliquais profondément l'idée de la faute des Meraglim, c'est que ils étaient à un niveau spirituel très 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 élevé, et ils ont eu du mal je vous vulgarise l'idée, ils ont eu du mal à pouvoir concevoir qu'on puisse rentrer dans un pays, y vivre, récolter tout ce qu'il y a à récolter et que notre lien avec la matière soit rempli d'une spiritualité. Et oui, c'est ça le défi du judaïsme. C'est quand tu es dans ta cuisine, avec de la farine jusqu'au nez, avec le balagan, la tchouk-tchouka, les enfants, le truc, tu t'arrêtes et ta cuisine, c'est une synagogue. Léa friche, chala trouma. Et tu prends la matière et tu l'élèves vers le ciel. Et tu comprends qu'il y a un trait d'union entre le haut et le bas. Et que rien ne peut vivre ou survivre en Eretz Israël s'il n'y a pas une neshama dans ce pays. C'est un pays qui a besoin d'une neshama. La Afrashat Chala. Deuxième frontière, le Shabbat. Quelle est la frontière du Shabbat? À quel moment on rentre dans Shabbat et on dit hop, ça y est, les Nérot. Encore une mitzvah qui nous a été confiée. Au moment des Nérot, il y a cette frontière absolue. Mes amis, ça aurait pu être un son du chauffard. Tout,
ça y est, c'est Shabbat. Kadosh Baruch Hu, il a dit non, vous allez allumer une lumière. Pourquoi? Parce que la lumière représente l'âme. Et que cette journée-là, c'est une journée où on vit dans la matière, mais on ne transforme pas la matière. On ne l'améliore pas. Asher bara Elohim la asot. Hachem a créé un monde, la asot, pour le transformer pendant 6 jours. Le 7e, tu profites de l'existant. Tu te connectes à tout ce qui est lumineux. Tu te connectes à ta propre lumière, à la lumière de l'autre, ton époux, ton épouse, tes enfants. Et tu crées ce lien-là. Ce lien qui donne sens aux 6 jours de la semaine. Pendant les 6 jours, il fallait que tu œuvres. Shabbat, c'est ce qui va donner tout le sens rétroactif aux 6 jours de la semaine. Je ne transforme plus rien, je n'essaye plus d'obtenir quelque chose, je suis, je profite. Vous savez à quel point la simcha est liée à cette posture tellement intelligente de profit de l'existant. On est tout le temps en train de penser que c'est pas assez, qu'il faut mieux, qu'il faut autrement. Non. Comme c'est bien. Ah, il y a des invités qui sont arrivés de la Sina. Je peux rien. Non, ce que t'as, c'est bien. Ce que t'as, c'est bien. Pour le dire à son niveau le plus simplifié, profite de ce que tu as. Et ce que tu as de plus précieux, c'est ceux qui partagent ton foyer. Profites-en. Allume leur flamme. Et je le dis et je le répète à toutes mes élèves qui ne sont pas encore Shomrot Shabbat, allumez les bougies de Shabbat. Allumez, juste cet acte, vous allez voir la lumière qui rentre dans les foyers. C'était un Shabbat Simchat Torah, on va multiplier les lumières du Shabbat. 3e chose, 3e élément, 3e frontière qui a été brisée. Ah, et j'ai oublié de vous dire, concernant la frontière du Shabbat, quelque chose qui m'avait beaucoup touché, qui me touche encore beaucoup, sur nos Giborim, Chayalim Giborim. Comment on fait Shabbat à Gaza? Quand on est un garçon religieux, à quoi ressemblait le Shabbat? Alors le Shabbat où mon fils est sorti de Gaza avant d'y retourner, on a fait Kiddush, et juste après Kiddush, il regarde un peu dans le vide, et il nous dit à Gaza, on recevait toujours une petite bouteille de vin, on faisait Kiddush dans le noir, en chuchotant, pour pas être repéré. Et je lui dis, à quoi ressemblait votre Shabbat? Kiddush et Havdalah. Les 2 frontières. On rentre dans Shabbat avec le Kiddush, on sortait de Shabbat avec Havdalah, et entre les deux, on combattait. Regardez cette force de ces enfants. Les 2 frontières. Les 2 frontières. Havdalah, c'est savoir différencier. Ben Kodesh Lechol. Ben Am Israël Amim, entre nous et les nations. Nous ne sommes pas comme les nations. Ouais, nous on a plein de feux rouges un peu partout. Pourquoi? Parce qu'ils nous protègent, parce qu'ils nous sécurisent. 3e frontière. La 3e frontière, la frontière corporelle. Nefesh. La frontière corporelle, tellement douloureuse de ce jour-là, de ces milliers de morts qui sont tombés ce jour-là, et de ces viols. Comment le peuple d'Israël dit la Kedusha du corps? De 2 façons. Une première façon, c'est le respect absolu que nous avons pour le mort. Vous connaissez le travail extraordinaire que fait Zaka en Israël. Le respect total, le corps est kadosh. Pourquoi? Encore une fois, parce que le corps abrite une âme. Le corps est kadosh. Mais comment tout au long de notre vie, on dit que le corps est kadosh? Comment? Tout au long de notre vie. Et qu'on n'ait pas besoin ni de voir, ni de faire Khalila, ce que fait Zaka. Comment on dit toute notre vie que le corps est kadosh? On a une mitzvah. Une mitzvah qui parle de frontières. La mitzvah de la tahara, du mikvé. C'est comme ça qu'on dit que le corps est kadosh. En disant que non, le corps c'est pas un objet de consommation, jamais. Le corps c'est l'abri de l'âme,
Et comment faire pour mettre deux corps en relation sans tomber dans un monde de consommation, sans risquer de voir le corps comme un objet, mais comme un sujet? La loi de la Tahara, du mikvé. Il y a des périodes où le corps est là, mais avec une frontière absolue, avec un interdit total de lien, de relation intime ou de lien corporel, je veux dire. Et à l'issue de ce temps, de ce conte, l'immersion dans un mikvé et de nouveau des corps qui s'unissent. Parce qu'alors, j'ai bien montré à quel point le corps n'était pas juste un corps, mais il était en train d'abriter une âme. Et durant toute cette période de séparation, je dis toujours à mes calottes, c'est pas des périodes off, c'est des périodes on plus, les périodes de Nida. Pourquoi? Parce que c'est une période où on est en lien sans que le corps n'agisse. Or le corps, vous le savez, dans notre être, le corps il fait des heures sup, vous le savez. Et il est là, le corps il se manifeste, il s'exprime. Comment je fais pour laisser de la place à mon âme pour se manifester dans mon couple? En mettant le corps de côté. Parce que si je le laisse parler, il parle trop, le corps. Il s'emballe, on est d'accord? On met le corps de côté et on va laisser l'âme s'exprimer. Une fois que l'âme a pu s'exprimer comme il faut, de nouveau, on va recréer ce lien et cette unité des corps. La frontière du corps, elle est fondamentale. Et mesdames, on est toutes brisées en 1000 morceaux, en sachant les mutilations féminines qui ont été faites ce jour-là. Les femmes ont été beaucoup plus massacrées que les hommes. Oui, les féministes ne sont pas là, les tatati, tatata. Ça y est, on le sait. C'est dans la Torah qu'on va chercher nos réponses. Pas dans ni l'aide de l'ONU, ni l'aide ni Macron, bref, je vais me taire, ni... D'accord, c'est dans la Torah qu'on cherche nos réponses. Kadosh Baruch Hu, il nous dit va à l'origine. Comment est-ce qu'on répare ces mutilations? Comment est-ce qu'on répare? Les mots me manquent. C'est un abîme. C'est un abîme qui a été fait au niveau de la sainteté du corps féminin. Comment est-ce qu'on répare nos corps qui sont en morceaux? Mesdames, multipliez autour de vous ce message. La pureté familiale est là et protège l'honneur, la sainteté et la beauté du corps féminin. Ça protège le corps féminin, ça protège l'être féminin. Vous vous rendez compte, une Torah qui a 3500 ans, il y a 3500 ans, qui parlait de protection de la femme, de féminisme? Qui disait ça il y a 3500 ans? Une femme mettait au monde des enfants et il y a 3500 ans, la Torah nous dit aux hommes, au Sinaï, c'est pas quand tu veux. C'est pas quand tu veux. Il y a un corps et il se respecte. Il y a une temporalité. C'est elle qui donnera le tempo. C'est elle qui dira quand. C'est elle qui dira quoi. Vous vous rendez compte? Il y a 3500 ans et c'est toujours aussi actuel. Toujours aussi actuel. La protection du corps féminin va réparer le 7 octobre. La chala, la hadlaka, la nida. D'ailleurs, ça fait le mot chana, ça fait chana, et nous sommes à la Iloula de la rabbinite Chana, la mère du rabbi de Lubavitch. Chana. Et les trois éléments que je viens de vous citer ont ceci en commun. Ils ont ceci en commun que dans les trois, il y a le principe de processus. On a parlé de simcha, que la simcha c'est une tsmicha, c'est quelque chose qui pousse, qui émerge, qui se transforme petit à petit. Une plante ne peut pas pousser du jour au lendemain. Il faut en prendre soin et petit à petit elle grandit. Ces trois mitzvot-là, mesdames, pourquoi ces trois-là nous ont été donnés? Pourquoi c'est nous qui faisons chala? Pourquoi? Alors, Nida, d'accord, dans notre corps, mais les deux autres. Pourquoi? Dans ces trois mitzvot-là, il y a d'une part la notion de frontière, qu'on vient de développer, mais il y a aussi une autre notion, la notion de processus. La seule pâte que l'on prélève, c'est une pâte dont le levain va créer
un processus, pour lequel le levain va créer un processus, n'est-ce pas? Il va y avoir un processus où la pâte va pousser. Le Shabbat, c'est un processus. Le Shabbat ne peut arriver que parce qu'il y a Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, c'est-à-dire qu'il y a 6 jours de la semaine qui mènent au Shabbat. C'est le processus de la temporalité, n'est-ce pas? Et Nida, on ne peut pas s'immerger s'il n'y a pas eu un compte de 7 jours au préalable. C'est le processus cyclique féminin avec le compte et avec tout ce que nous faisons lors de ce compte, les bdikot, etc., pour arriver à l'immersion. 3 mitzvot qui sont liés à une temporalité bien précise et à un processus évolutif. La pâte évolue vers une pâte gonflée. Le temps évolue vers Yom Shabbat Kodesh. Et le corps évolue vers une nidation. Le processus, mes amis, c'est exactement ce dans quoi nous nous situons maintenant. On est abattu. On est abattu parce que on a la tête dans le guidon, qu'on voit la une du monde ou de l'humanité qu'il ne faut évidemment pas lire, mais c'est passé devant nos yeux, la une du 7 octobre, et on a un vomi irrépressible qui nous sort. Et on est accablé par les actes d'antisémitisme en diaspora, et on est accablé par la souffrance du peuple d'Israël en Israël, et par la présence encore de nos otages à Gaza, et de nos enfants qui prennent des risques chaque seconde de leur vie à l'armée. On est accablé. Mais ça, c'est parce que on a une vision limitée de ce qui est en train de se passer. Mais si on voit les choses sous un angle de processus qui se déroule doucement dans le temps, comme une pâte à pain que tu dois attendre et qui gonfle et qui t'amène la bracha. La bracha, c'est comme ça. Tu attends, tu mets Akadosh Baruch Hu dans la matière et tu attends. Et tu vois la bracha qui déborde. La bracha, c'est le Shabbat, où tu fais ce qu'il faut faire avant Shabbat et à Shabbat, tu en bénéficies. La bracha, c'est un couple qui se travaille dans la temporalité, qui crée de l'amour dans la temporalité. C'est pas un état, les calottes qui me disent oh, on s'est mariés, c'était trop bien, le plus beau jour de ma vie. Quoi, il te reste quoi pour la suite si c'était le plus beau de ta vie? Et laisse venir, laisse advenir de la merveille. C'est une création, un couple, c'est quelque chose qui se crée, c'est pas un état. C'est pour ça qu'il y a de la simcha. Mesdames, on sait travailler le processus. Dans le pain, dans le temps du Shabbat, dans la Nida, nous savons que les choses se font petit à petit. Patiente, patiente, te dit la Torah. Tu comprends pas pourquoi cet enfant, tu as tellement du mal avec lui. Patiente, regarde-le, crois en lui, laisse-le pousser. Patiente, ton couple, c'est difficile. Continue de l'alimenter, continue de croire en lui. Patiente, ça va venir. Ça va venir. Tu es une maman juive. Tu es une maman juive, tu fais des mitzvot qui sont dans une temporalité de processus. Ça se déroule. Crée ses frontières et tu vas voir ta pâte pousser, tu vas voir ton Shabbat illuminé, tu vas voir ton couple qui va devenir patiente, maman, patiente. Tu vas voir ton foyer, tu vas voir la lumière qui va apparaître. Et c'est ce que nous disons exactement à Yom Kippour. Je finis avec ça. Quand à Yom Kippour, ça c'est ce que j'ai découvert en retravaillant ce cours hier, j'espère ne pas me tromper. C'est comme ça que je l'ai compris. À Yom Kippour, au moment le plus intense de la journée, le moment à Moussaf où on raconte que le Kohen Gadol va rentrer une fois dans l'année dans le sein des saints, le moins longtemps possible pour ne pas qu'on soit inquiet, qui va faire une tfila ktsara, une tfila courte pour ne pas qu'on soit inquiet. L'homme le plus saint, le jour le plus saint, dans le lieu le plus saint. Vous voyez les 3 éléments, l'homme, le temps, le lieu. Il va rentrer dans l'endroit le plus saint, il va faire la prière la plus courte possible. Laquelle, nous dit la prière de Moussaf, 4 fois ne pas. Parce que s'il disait et qu'ils aient, vous êtes d'accord que c'est à l'infini. Hein? Hachem envoie, on pourrait le dire à l'infini. Alors on va dire, qu'est-ce qu'il faut surtout pas? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas? 4 choses. Qu'aucune femme ne perde son fœtus. Je vais expliquer. Que
n'écoute pas la prière des voyageurs, que les béné Israël, pour leur travail, pour leur gagne-pain, n'aient pas besoin les uns des autres, et ne retire pas le bâton de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire la tribu du Mashiach. J'explique. Ces 4 symboles, à 4 moments de la vie d'un homme, fœtus, le processus, un fœtus qui devient un bébé, qu'aucune femme ne perde son fœtus, au-delà du sens littéral, ça signifie quand tes parents investissent dans leurs enfants et que c'est long jusqu'à ce qu'on ait le résultat, Hachem montre-leur le résultat de leur investissement, que le fœtus devienne bébé. Deuxième étape de la vie, l'adolescence. L'adolescence, c'est ce moment où nos enfants, ils nous rendent dingues parce qu'ils veulent tout de suite. Et les réseaux sociaux et les Amazon, le panier, Shein, je sais pas quoi. Je me rappelle combien de temps ça prenait quand on espérait avoir une nouvelle paire de chaussures ou une nouvelle robe pour la fête. Ah, les enfants, maman, c'est livré cet après-midi. T'as pas eu le temps d'avoir besoin. T'as pas eu le temps d'espérer, t'as pas eu le temps de rêver. Tout de suite, maintenant. On veut tout de suite ce dont on a besoin tout de suite. On a oublié. Alors, la prière des voyageurs, c'est quoi ? Exactement, c'est quand on est en chemin pour arriver quelque part, donc la deuxième étape de la vie, en chemin, et le voyageur, il fait une prière, Hachem, qu'il ne pleuve pas. T'es bête ou quoi ? Khmar. S'il pleut pas, t'auras pas à manger. Pourquoi tu veux tout de suite ce qui est bien pour toi maintenant, tout de suite ? Et un regard un peu plus large. Et donc nos enfants qui veulent tout de suite, qui sont en chemin, et je veux réussir à arriver là-bas, sans encombre, d'avoir aucune... Mais non, c'est pas bien d'avoir tout de suite exactement ce que tu veux. Et une vision un peu plus large. Oui, que les voyageurs puissent arriver à destination sans encombre, mais des fois quand ils veulent tout de suite quelque chose qu'ils pensent être bon pour eux, c'est pas forcément bon. Qu'il pleuve pas maintenant pour pas que j'ai les cheveux mouillés, c'est pas bon. Excusez-moi, comment c'est 4 demandes du Kohen Gadol au moment où il est dans le Saint des Saints. C'est dit dans la prière de Moussaf. La 3e demande, c'est qu'il n'ait pas besoin les uns des autres pour leur parnassa. Là, on est déjà à l'âge adulte. Donc on a fait l'enfant, l'adolescent, maintenant l'adulte. L'adulte qui travaille, ça y est, il est responsable, il sait qu'il doit. Et puis, ouais, mais ça met du temps à se lancer le business. J'ai du mal là. Et il faut que j'investisse, et il faut que, et je vais aller peut-être, parce qu'il faut tout de suite que ça marche, et que je laisse pas le temps à devenir, alors je vais toquer à droite, à gauche, et je vais faire des emprunts. Non. Qu'ils n'aient pas besoin les uns des autres, qu'ils aient la capacité de laisser leur parnassa venir, en n'ayant besoin que de lui, en haut. Et une fois que l'âge adulte, on a exprimé l'âge adulte, il y a maintenant, quoi ? La 4e demande du Kohen Gadol, c'est le Mashiach. Ne retire pas le bâton du Mashiach à la tribu de Yehuda. Le Mashiach va venir de la tribu de Yehuda. C'est quoi le Mashiach ? C'est ce long processus dans lequel on est. Alors il y a un long processus pour que nos enfants grandissent. Ouais, on a du mal et on est débordé et on n'y arrive pas et pas du tout et j'ai raté mon éducation. Et il y a un long processus quand ils sont adolescents et qu'on dort pas la nuit et qu'ils veulent tout de suite et qu'ils sont frustrés. Et ensuite il y a un long processus, ça y est, on est adulte, on travaille mais ça marche pas comme on voulait, on n'est pas au bon endroit, on pense qu'il faut autre chose, qu'il y a des conditions. Et venez, on regarde plus long, plus large. Le Mashiach. Le Mashiach, c'est un processus, c'est aussi une patte qui lève. On dit tous les jours dans la tefila, Matzmiach Keren Yeshua. Quand on parle de la Yeshua, quel est le verbe qu'utilisent les Chachamim ? Matzmiach, qui fait pousser. C'est pour ça que dans notre tefila, on dit El Agadol, Agibor, Vehanora. Le grand roi Hachem, Gibor, qui est fort. El Agadol, Agibor, Vehanora, redoutable. C'est mal traduit. Nora, ça vient du mot lirot, voir, nira, qui est visible. Et arrivé, Irmiyahu dit la Gemara dans Yoma, il dit, je vais enlever Nora. C'est pas vrai, les Romains sont venus, ils ont saccagé le Beth Amikdash, le Hamas est venu, il a massacré et mutilé des corps. Où est Nora ? Aïe Nora Otav. Où tu es Nora ? On te voit pas, Hachem, on te voit pas. Sont arrivés Anshe Knesset Agdola Vehir Ziru Atara Le Yoshna. Ils ont dit, on va dire Nora.
Adéraba, écoutez bien ça, mesdames. Adéraba, justement. Tu sais, où est-ce que tu le vois, Hachem? Dans le fait qu'on est encore là. On est encore ici. Nous sommes ici, nous faisons tchouva, nous écoutons le chauffard, on répare le 7 octobre, on refonde les frontières, les dames sans arrêt envoient des messages et demandent qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être une meilleure juive. Comment je peux être une meilleure juive? Dites-moi. Où est Hachem? Là, dans toutes ces neshamot multiples qui veulent encore plus de spiritualité dans le corps, qui veulent créer ce mélange-là, le ciel et la terre, créer ce trait d'union entre le ciel et la terre. Notre terre, mes amis, est en train de plus en plus de devenir un corps dans lequel il y a une neshama. Écoutez, est-ce qu'il y a 30 ans, vous auriez imaginé que la chanson la plus populaire en Eretz Israël, c'est « Akadosh Baruch Hu shomer aleinu, az mi yachol aleinu » Hachem nous protège, alors qui peut? Qui va réussir? La chanson Am Israël, Am Israël, d'accord? Akadosh Baruch Hu, la chanson elle dit Akadosh Baruch Hu shomer aleinu, Hachem nous protège, az mi yachol aleinu, alors qui va pouvoir être plus fort que ça? Personne, tout le monde chante ça en Eretz Israël, tout le monde. Alors c'est juste une question de temps pour que la Neshama prenne encore plus de place dans ce corps. Be'ezrat Hachem, mesdames, je vous en supplie, vous pouvez toutes refabriquer les frontières du 7 octobre. Quelque chose dans la Chala, quelque chose dans la Nida, quelque chose dans la Hadlaka, pour vous, pour vos proches, que chacune pense à quelque chose qu'on peut rajouter dans ce domaine-là, ou faire mieux, ou faire autrement, et Be'ezrat Hachem, on va refabriquer nos frontières et on va voir de nos yeux la Géoula qui va enfin arriver.